Effectivement, donc mon propos poursuit le vôtre, où effectivement j'ai moi une approche plus quantitative, même si bien évidemment le qualitatif est aussi très très important. Et aujourd'hui, nous en tant que maître d'ouvrage, on est confronté effectivement à un casse-tête économique pour produire du logement. On est tous d'accord sur la nécessité de produire du logement, mais comment et où le produire, nonobstant cet aspect effectivement qualitatif que je n'ai pas traité, mais qu'on a bien en tête avec toute la difficulté qu'on a à le résoudre aussi, puisqu'il y a une réversibilité, comment les gens évoluent, enfin le mode de vie évolue, les logements aussi, et comment on peut revenir en arrière, est-ce qu'on conçoit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du logement d'aujourd'hui, demain, et qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui des logements d'hier. Donc mon propos, c'est effectivement aujourd'hui un peu en 3 points, et je terminerai juste par quelques illustrations. D'abord sur la localisation, qui est le point important sur lequel je vais commencer mon propos. Le deuxième point, c'est effectivement une crise de confiance et un problème de coût du logement auquel on est confronté aujourd'hui en tant que maître d'ouvrage. Alors j'aurai en plus une vision plus de maître d'ouvrage en tant que bailleur, puisque la SNI est un bailleur social et intermédiaire, donc faisant pas ou très peu de promotion, donc avec une vision du locataire derrière, avec le locataire derrière. Et puis enfin quelques axes d'intervention du groupe SNI pour essayer de produire du logement avec des premières solutions trouvées en termes de financement, en termes d'usage et puis sur les coûts de construction. Donc le premier point, c'est effectivement de répondre à un besoin réel. On a longtemps construit, je dirais, un peu de façon atomisée, sans regarder précisément la localisation. Aujourd'hui, on est, nous, sur une logique de répondre aux besoins réels, de concentrer les logements dans des agglomérations où la demande est réellement importante. La nécessité de produire indiscutable, ça peut paraître une évidence, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, exclusivement ou quasi exclusivement en zone tendue. Donc là, on est vraiment dans une logique assez quantitative. Et voilà. Aujourd'hui, on se trouve confronté à deux problèmes. Une pénurie de financement, une situation financière des ménages qui devient de plus en plus difficile. Et pour nous, une commercialisation de logements qui, de ce fait, se complexifie. On est confronté en tant que bailleur à une augmentation de vacances, à une augmentation d'impayés assez incroyable ces dernières années. Alors, selon effectivement les types de logements, si on a du locatif libre, on est plus confronté à un problème de vacances. On atteint, nous, sur Rennes, des taux assez astronomiques, malheureusement. Et puis sur le logement social, c'est plus pas tellement un problème de vacances, mais c'est un problème d'impayés qui, effectivement, croît depuis quelque temps. Donc cette localisation, c'est effectivement un critère incontournable, vraiment zone tendue, mais non exclusive, sachant que là aussi, même si ça paraît une évidence et on est confronté à ce problème-là en tant que bailleur, c'est l'attractivité des secteurs. C'est effectivement construire en zone tendue, c'est une bonne chose, mais construire dans des secteurs attractifs et qui le soient tout de suite quand on est bailleur, c'est-à-dire en termes de confort, en termes de service. On est souvent confronté à de nouvelles opérations. L'idée étant bien évidemment de construire en centre, et là je rejoins les propos de Monsieur le maire, essayer de revenir sur un phénomène centripète et de revenir en centre et de densifier la ville, mais on se retrouve confronté à des opérations d'aménagement souvent longues et avec des difficultés pour nous en termes de remplissage de logements, de commercialisation, avec des opérations qui présentent des nuisances de chantier sur la durée relativement longue, qui font que nos programmes ne sont pas, à l'instant de la livraison, attractifs pour des locataires, et aussi en termes de services, que ce soit en termes de desserte de transport en commun, mais aussi en appareil commercial ou d'équipements publics, groupes scolaires. On est toujours confronté au fait que les commerces arriveront lorsque les logements seront là et les habitants auront intégré leurs nouvelles habitations. Et on est effectivement aujourd'hui, nous, avec cette difficulté-là. On a aussi, je parlais de la difficulté économique, on est aujourd'hui confronté à une crise de confiance importante. D'une part, alors, quand on fait de l'accession, et on en fait un petit peu, sur des accédants et des prêteurs devant un risque d'insolvabilité, on voit encore une fois la fragilité économique, et puis des investisseurs, puisque aujourd'hui les investisseurs sont de plus en plus interrogatifs sur la rentabilité de leurs actifs. On est en train
pour autant d'essayer de regarder à lancer avec l'État de nouveaux programmes de logement intermédiaire, puisqu'on va réaliser au niveau du groupe, avec la Caisse des dépôts, 10 000 logements intermédiaires, avec un statut, je dirais, effectivement, comme son nom l'indique, intermédiaire entre logement social et logement libre, et en essayant de faire revenir des investisseurs institutionnels, et notamment des assureurs, en garantissant une rentabilité qui permette la production de logements. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui, et là je suis sur le propos très quantitatif, on est sur une production peu ou prou annuelle de 270 000 logements par rapport aux 500 000 qui étaient les 500 000, la cible maximale fixée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans des productions qui sont au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième point aussi auquel on est confronté en tant que maître d'ouvrage, c'est un coût croissant de la construction. Donc là, les gens autour dans l'amphithéâtre, je pense que confirmeront le propos. On se rend compte effectivement que de plus en plus de normes contraignantes viennent sur la construction. J'en citerai deux principales. Les normes de personnes à mobilité réduite. Donc le propos n'est pas d'avoir un discours politiquement incorrect, mais aujourd'hui, avoir 100% de logements aux normes handicapées, sachant que l'handicap, ce n'est pas simplement la mobilité réduite, hein, il y a les malvoyants, les malentendants, il y a une multitude de handicaps. Alors, dans le logement, on va dire familial, même si j'ai un peu de la peine à l'entendre, sur 100% des logements, voilà, disons que pourquoi pas, une personne peut acquérir un bien et vouloir le garder sur la durée. On est confronté à tout type de logement. Si on prend le logement étudiant par exemple, on est confronté à 100% de logements étudiants aux normes à mobilité réduite. Je citerai l'exemple tout à l'heure d'une opération. On a eu la chance d'avoir, au moment du changement de la réglementation, 90 chambres qui devaient être effectivement aux normes à mobilité réduite, ce qui est un surcoût de l'ordre de 8 à 10%, et ce qui pose de réels problèmes. Deuxième norme, effectivement aussi contraignante, réglementation thermique. Alors non pas, je ne vais pas faire l'anti-développement durable. Le groupe auquel j'appartiens, on a anticipé la RT 2012 depuis 2010, donc je pense qu'on est assez vertueux sur le principe. Reste qu'aujourd'hui, et là aussi en tant que bailleur, se pose le problème d'une quittance globale, c'est-à-dire du loyer payé par le locataire en finale. Et on se rend compte aujourd'hui que le gain prévu ou souhaité en termes de charges par une amélioration des normes d'isolation haute ne se retrouve pas au niveau des charges. Deux aspects pour expliquer cette situation. Premier point, très souvent on est confronté pour atteindre certaines normes à avoir une multitude de matériel, de contrats de maintenance qui viennent grever les charges. Donc effectivement, on a une moindre consommation, et ce qu'on gagne en consommation, on le perd économiquement avec des contrats de maintenance. Donc c'est le premier problème. Deuxième problème, mais là c'est peut-être plus un problème, je dirais, sociologique, et à nous aussi d'intervenir sur ce point-là, c'est de éduquer nos locataires à ce nouveau mode de fonctionnement et aux nouveaux usages. On se rend compte qu'aujourd'hui, les consommations ne baissent pas toujours réellement autant qu'elles devraient l'être. Les gens ne chauffent pas aux 19 degrés prévus, ouvrent les fenêtres. Donc on a aujourd'hui ce problème-là, et quand on est sur une quittance globale, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des vrais soucis quand on additionne ces charges et ces loyers de base. Pour autant, des solutions existent et on essaie de produire des logements. Depuis 5 ans, on a produit environ 40 000 logements, 30 000 logements sociaux et 10 000 logements intermédiaires. On a racheté aussi, dans le cadre d'externalisation de patrimoine public, de conseils généraux de communes, des logements de gendarmerie, donc 10 000 logements, ce qui nécessitait aussi des moyens. Et aujourd'hui, on a lancé certaines démarches pour essayer de toujours, quantitativement, hein, mais même si on essaie que la qualité suive, de pouvoir produire ce logement. Alors d'une part,
En levant du financement un petit peu différemment, le groupe SNI s'est lancé dans une notation et on a été effectivement noté en 2012 par l'agence Fitch Ratings qui nous attribue une note de 2A, qui est une belle notation supérieure à celle des meilleures foncières privées et qui nous a permis en 2012 de lever, faire des émissions obligataires et de parvenir à lever 350 millions d'euros sur des marchés financiers. C'est effectivement d'avoir 350 millions de financements possibles, ce qui permet d'avoir un levier important en termes de production de logements. Cette notation, du reste, a été confirmée au 1er juillet 2013, donc on est encore un peu tranquille pour quelques temps. Deuxième point que l'on met en avant, nous, alors on n'est pas toujours suivi par les bailleurs, c'est la rotation des actifs et la vente de logements. On est sur une logique de vente de patrimoine, soit en bloc, soit effectivement souvent en lot à nos locataires. Il faut savoir que peu ou prou, un logement ancien vendu génère des fonds propres permettant la construction de logements neufs. Alors, je sais que ce propos-là n'est pas toujours suivi et pas toujours apprécié, mais quantitativement et qualitativement, ça nous permet d'avoir un deuxième moyen pour produire, sachant que moi je suis dans cette situation, je dirais, de bailleur depuis 6 ans, et je vois qu'au niveau des montages des opérations, on est passé en fonds propres de peu ou prou 15% d'apport de fonds propres pour un logement à plus de 20% aujourd'hui. Donc de plus en plus, on se rend compte de cette nécessité de pouvoir d'avoir des financements complémentaires et donc ces fonds propres. Troisième point, c'est qu'effectivement, pour vendre à nos locataires, c'est aussi sécuriser le parcours résidentiel. On a mis en place, comme pour de l'accession sociale dans du neuf, une réversibilité des choix patrimoniaux. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens qui nous achètent un logement ancien, enfin locataire, ont une garantie conventionnelle de rachat et de relogement pendant 8 ans. C'est-à-dire que s'ils se retrouvent confrontés aux mêmes situations que lors de l'acquisition d'un logement social neuf, on leur rachète le bien et on les reloge au niveau du groupe, c'est-à-dire en gros sur 270 000 logements répartis sur le territoire, que ce soit dans nos ESH sur du logement social ou au niveau de la SNI sur du logement intermédiaire. Donc ça permet effectivement là aussi de permettre d'avoir ce levier de vente et d'avoir pour les acquéreurs, parce que comme vous le disiez précédemment, même s'ils sont mobiles, et il peut y avoir des accidents de la vie, et leur permettre effectivement de retomber correctement sur leurs pieds. Dernier point, et ça sera pour terminer mon propos, et puis avec quelques illustrations, c'était aussi d'essayer de maîtriser le coût de construction. Alors on a 2 axes. On a essayé de développer du bâtiment industriel à ossature bois, donc là plutôt de l'individuel et de l'intermédiaire sur du R+2, du logement tridimensionnel, développé avec le groupe Beneteau, donc qui répond, je dirais, à du périurbain, à du lotissement et à certains secteurs où la demande est assez forte en termes de logement individuel. Et puis, on a mis en place aussi un marché à bon de commande sur du collectif béton, de façon à pouvoir réduire à la fois les coûts et les délais d'études, et pour répondre à certains moments, notamment pour du logement social, à certains programmes dans l'urgence, avec une typologie des surfaces de logement qui correspondent assez précisément à ce que l'on a aujourd'hui en besoin. Et puis le dernier point classique, c'est effectivement d'intervenir sur notre propre foncier. Le coût, c'est aussi lié au foncier. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. On se rend compte que le foncier est effectivement On veut construire en centre-ville, mais le foncier devient absolument prohibitif. C'est donc effectivement de densifier nos propres programmes et de pouvoir reconstruire la ville sur la ville. Donc j'avais comme illustration deux exemples, juste pour terminer avec quelques images. Une première opération qu'on a réalisée sur l'île de Nantes, sur un îlot qui appartenait à la gendarmerie nationale et qu'on a acquis récemment, où on a essayé de développer un programme, là aussi en offrant, je dirais, le panel le plus large possible de types de logements en termes d'usage, enfin d'usage, c'est toujours du collectif, mais en termes de financement, effectivement, de plafond de ressources. Donc on a pu réaliser sur cet ensemble, sur cet îlot,
quasiment 300 logements avec des financements à la fois sociaux, puisqu'on a du financement plus, du financement PLS. On a réalisé du locatif libre aussi. C'était une opération qui a été initiée en 2009, donc au moment de la crise immobilière, et donc on s'est substitué à un promoteur qui nous a abandonnés en cours de route, et on a joué donc ce rôle de promoteur pour 86 logements destinés à l'accession, dont la moitié en accession sociale, donc avec un prix de sortie dans l'île de Nantes à 2500 € TTC le mètre carré habitable, ce qui est effectivement aujourd'hui un prix vraiment plancher. 3000 mètres, quasiment 3000 mètres carrés de bureaux et quasiment 300 mètres carrés d'équipements publics. Donc voilà quelques images avec comme architecte Philippe Madec, DLW, Périphérique notamment. Bon, c'était effectivement d'offrir aussi, nous, au niveau du groupe, l'offre la plus large possible, et aussi, quand on parlait du parcours résidentiel, effectivement, d'avoir des personnes qui puissent évoluer en fonction de leur revenus et de leur évolution. Et puis, dernière opération dont je voulais faire état, c'est une opération où là, on était propriétaire du terrain. On voit le périmètre sur la photo de gauche. On avait un délaissé de terrain le long d'une voie ferrée et puis un ensemble d'environ 55 pavillons. On a démoli 14 pavillons et ça nous a permis effectivement de reconstruire. Et on a acquis une maison limitrophe aussi. Et en densifiant, on a pu, en démolissant ces 14 pavillons et la 15e qu'on a acquis, de construire 175 logements. Donc une résidence étudiante, c'est le petit pavé bleu que l'on aperçoit à gauche, 90 logements étudiants PLS, 55 logements intermédiaires, donc avec des financements très différents, du PLAI, du plus, de l'accession libre, du PLS. On a vendu, c'est ce qui apparaît en vert, à un bailleur rennais, la charge foncière et le permis pour 22 logements avec là aussi du plus et du PLAI. Et on a réalisé un petit peu d'accession en individuel, en centre-ville, sur une opération qui est une opération à un quart d'heure à pied de l'hypercentre rennais. Et c'est sur cette opération-là, effectivement, cette résidence étudiante, qu'on s'est trouvé confronté à ces soucis de normes PMR. Voilà, donc là, c'était juste quelques images entre ce qui était la vue de l'artiste à l'origine, en haut à droite, une vue de chantier, j'en ai pas de réalisé aujourd'hui, bien que le programme soit commercialisé, mais on est assez en phase avec ce qui était prévu, et voilà quelques images complémentaires. Voilà, c'était effectivement mon propos, effectivement la difficulté pour nous, le casse-tête économique pour produire du logement.